Skims, Kylie Cosmetics, Sky, 818, Good American, Lemme, Safely, Sprinter et j'en passe, quand on pense à ces marques, on visualise immédiatement les visages. Il y en a qui adorent, il y en a qui détestent, il y en a qui en ont rien à carrer. Et de mon côté, j'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce que, en ce moment, je regarde chaque jeudi le nouvel épisode des Kardashians. Chacun son truc. Et c'est vrai qu'à force de regarder, on finit par oublier une chose, c'est pas juste une télé-réalité, mais un gigantesque placement de produits de 45 minutes pour un empire financier colossal. I'm doing a collab with Skims and Dolce & Gabbana. How do we get Courtney to be in the campaign? On se dit qu'elles sont riches, qu'elles sont célèbres, qu'elles mettent leur nom sur un produit et que ça se vend. Et pourtant, si je vous disais que derrière le succès de Skims, il y a un couple dont vous n'avez peut-être jamais vraiment entendu parler. Que la momager en chef, Kris Jenner, ne traite pas les business de ses filles de la même manière, ou encore que Kendall et Kylie ont fusionné leurs forces pour conquérir le marché de l'alcool. Bonjour et bienvenue, dans cette vidéo, on va donc décrypter ce qui se cache et surtout qui se cache derrière les marques des Kardashians. Il y a des gens dont le métier est d'associer des marques à des célébrités. Et parmi ces gens, il y a un couple qui règne en maître, Emma et Jeans Greedy. Eux, ils ont littéralement hacké le game. En fait, ce qu'ils ont très vite compris, c'est que la célébrité peut amener un tas de personnes à acheter un produit une fois, mais que pour qu'ils reviennent encore et encore, il faut surtout proposer un produit qui soit qualitatif et qui apporte quelque chose de nouveau ou de vraiment intéressant pour les clients. La preuve étant que, si c'était facile, chaque célébrité aurait une marque qui vaut $1 milliard. Résultat, ils sont tout simplement derrière les plus gros succès du clan Kardashian-Jenner. Derrière Good American de Khloé Kardashian, c'est eux. Derrière Safely, les produits ménagers de Kris Jenner, c'est eux. Kyle, la nouvelle marque de Kylie Jenner, encore eux. Et bien sûr, le diamant bleu de la couronne, Skims, valorisé récemment à $5 milliards. Alors, ça nous dit pas si ces marques existeront encore dans 10 ans, mais ce qui est sûr, c'est que la force de ce couple est d'avoir compris que le succès d'une marque ne peut justement pas être uniquement lié à la force de frappe de la célébrité en question. Et d'ailleurs, la preuve étant que les Kardashians en ont sorti à l'époque des marques pas terribles et ou qui n'existent d'ailleurs plus aujourd'hui. C'est bien là que les Greedy ont tout changé. Ils ont pas inventé les marques de célébrités, faut pas déconner, mais disons qu'ils font partie de ceux qui ont rendu certaines marques de célébrités vraiment intéressantes. Une réussite qui pèse lourd, puisqu'Emma Greedy est aujourd'hui classée parmi les femmes self-made les plus riches d'Amérique par Forbes, avec une fortune personnelle estimée à plus de $350 millions. Mais pour comprendre comment ils en sont arrivés là, faut repartir quelques années en arrière, bien loin du soleil de Calabasas. Emma Greedy, elle grandit dans l'est de Londres à Plaistow. Alors, c'est pas une héritière, elle est élevée par une mère célibataire aux revenus assez modestes et n'est donc pas encore une des femmes self-made les plus riches d'Amérique, ou d'Angleterre d'ailleurs, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle a une obsession, la mode. À tel point que dès son plus jeune âge, elle économise chaque centime pour s'acheter des magazines. Bon, alors je vous passe les détails, mais après ses études au London College of Fashion, elle décroche un job dans une société de production de défilés de mode à Londres. Elle observe, et en coulisses, elle découvre que ces shows somptueux coûtent quand même une petite fortune, et que leur financement doit souvent reposer sur le sponsoring. Ça fait germer des petites choses dans sa tête, et donc en 2008, à seulement 25 ans, elle décide de lancer sa propre agence de marketing spécialisée dans la mode et le divertissement, ITB, Independent Talent Brand. Pendant 10 ans, son métier, c'est de connecter les marques et les talents. Et quand je parle de connecter, c'est genre Beyoncé pour H&M en 2013, Natalie Portman pour Dior, qui est encore aujourd'hui égérie du parfum Miss Dior. Voilà, on est sur un niveau, si vous voulez, disons que toutes ces années lui permettent de devenir une machine en relationnel et surtout de comprendre comment utiliser les célébrités pour accélérer le développement d'une marque. Et c'est d'ailleurs à cette période qu'elle se met avec celui qui deviendra son mari, Jeans Greedy, qui est à ce moment-là cofondateur d'un ensemble d'agences de communication et de production regroupées sous le nom Saturday Group. Et c'est aussi au fil de cette décennie, pendant des événements tels que la Fashion Week, qu'Emma Greedy croise la route de Kris Jenner. Premier contact. Mais vers 2015, le marché change. Le métier d'influenceur commence à prendre de l'ampleur, elle se rend compte que les célébrités commencent à faire autre chose que juste leur métier principal et être égérie. Elle lit des articles sur Ashton Kutcher qui ne demande plus de cachet mais qui prend des pourcentages dans des startups de la Silicon Valley. Et elle commence même à recevoir des appels de fondateurs de start-up qui lui disent qu'ils ne peuvent pas payer telle ou telle star, mais qu'ils sont prêts à donner 10% de leur entreprise en échange de la visibilité apportée par la célébrité. Sauf que son agence, c'est une agence classique, elle facture des honoraires, elle peut pas juste accepter des parts de capital comme ça, surtout qu'en fait ce type de deal est proposé aux célébrités et pas à l'agence. Et alors le déclic arrive avec un deal qu'elle négocie pour Pharrell Williams.
Là encore, grâce à l'image de Pharrell, et donc grâce à la connexion qu'elle a orchestrée entre lui et la marque, la valeur de l'entreprise explose. Elle touche une très belle commission, des milliers de dollars, mais rien à voir avec la valeur gigantesque qu'elle vient de créer. C'est à ce moment-là qu'Emma Grady se dit qu'elle doit créer elle-même une marque, faire entrer un talent, une célébrité dans l'entreprise et lui donner des parts. Bon, vouloir créer sa marque, c'est cool, mais maintenant, il faut un concept. Nous, on est toujours en 2015 et le mouvement body positive prend une ampleur énorme. Emma capte très bien que le secteur des vêtements dits grande taille est lui aussi en train d'exploser, mais surtout que la plupart des vêtements plus size, notamment les pantalons, sont moches, peu flatteurs et mal coupés. À chaque problème, sa solution, et là, il y a clairement un manque à combler pour que personne ne se sente exclu de la mode. And then everything just came together. I was like, oh my goodness, I'm going to create a denim company. I'm going to make all of the sizes all the time, and I'm going to make everyone look hot. Basta, end of. That was it. I was like, ding, ding, ding. Le concept, une marque de jeans réellement inclusive. Et pourquoi le jean ? Tout simplement parce que via son agence ITB, elle a bossé avec des géants comme G-Star, Topshop ou Calvin Klein et qu'elle connaît le marketing du jean par cœur. Alors, elle a aucune idée de comment produire des jeans, mais coup de bol, elle partage sa vie avec le cofondateur de Mr Porter et surtout de la marque de jeans Frame créée en 2012. Ensemble, ils ont globalement tout, si ce n'est le visage. Emma prend son téléphone. Elle appelle la seule, l'unique Kris Jenner qui, ça tombe bien, cherche à développer ce type de projet pour ses filles. Emma lui explique qu'elle a une idée en or et qu'elle aimerait pitcher le projet à Khloé Kardashian qui incarnerait parfaitement cette vision inclusive. And so when I had the idea around Good American, I was like, Khloé Kardashian is just going to get this. She's going to understand. And I know that she's looking for something where she can be more involved than just kind of coming in and shooting for a day. Khloé dit oui. Le deal est signé, Good American est lancé en 2016. Résultat, la marque génère $1 million de ventes en 24 heures avec une gamme de jeans allant du 00 jusqu'à la taille 30 sans jamais sacrifier le style au nom de l'inclusivité. There was almost nothing cute in the market for you. And what we didn't do was create any separation. We were just like, we're going to make 19 sizes of clothes. And what happens traditionally in most retailers is that you've got one set of sizes, and then you go up to floor 5, and there's this like horrible little subsection, and you've got bit of, the assortment for petite and a bit of the assortment for plus size women, and it's completely not reflective of what's downstairs for everybody else. And so we were like, do you know what? We're just going to connect all of those things. La méthode Grady est validée, maintenant on multiplie. En 2017, il quitte Londres pour Los Angeles et s'installe dans un manoir de Bel Air, $24 millions, pas très loin des Kardashians. Et nous voilà en 2019 aux prémices de la marque de Kim Kardashian, Skims. Pour ce projet, la dynamique change puisque l'idée originale ne vient pas d'Emma Grady, mais de Kim Kardashian elle-même. On rend à Kimka ce qui appartient à Kimka. En fait, depuis des années, Kim porte des gaines sous ses robes. Bon jusque-là, rien de dingue, mais ça fait surtout des années qu'elle bricole ses propres gaines en coupant une jambe pour pouvoir porter une gaine sous une robe fendue, en adaptant le haut de la gaine pour que ça se voit pas sous un grand décolleté, etc. Et en plus de tout ça, comme elle trouve pas les sous-vêtements et les gaines adaptés à sa carnation, ça fait aussi des années qu'elle les teint elle-même avec des sachets de thé et du café. Me demandez pas comment, j'en ai absolument aucune idée, mais ce qui est sûr, c'est que Kim rencontre régulièrement ces petits problèmes techniques. Et comme j'aime le dire, personne n'est unique au point que personne ne pense pareil sur un sujet ou n'ait le même problème. Donc si Kim rencontre ce problème, d'autres personnes doivent aussi le rencontrer. Ce qu'il faut savoir, c'est que Kim a une idée très précise de ce qu'elle souhaite faire pour révolutionner le shapewear, mais qu'elle peut clairement pas développer ce projet seule, faute de temps déjà, et aussi d'expertise sur le sujet, ce qui est absolument normal. Et donc, à qui Kim et sa momager Kris Jenner font appel pour développer le projet, le couple Grady. La répartition des rôles est claire. Jeans Grady prend le poste de CEO, donc de directeur général. Emma Grady, qui sait développer un très bon produit et le marketer, prend logiquement le poste de Chief Product Officer. Donc c'est en gros elle qui traduit la vision de Kim en produit et s'occupe en fait de tout ce qui est lié de près ou de loin au produit. Et Kim Kardashian reste la visionnaire. Elle valide les designs, essaye les modèles, elle joue aussi un rôle dans la direction créative et surtout, elle assure la promotion massive avec ses 354 millions d'abonnés sur Instagram.
354 millions d'abonnés, mais c'est pas pour autant que Skims serait juste une énième marque de star. Kim Kardashian et Emma Grady ont quand même réussi à rendre la gaine de mamie sexy en proposant du shapewear du double XS au 5XL, et aujourd'hui la marque s'est d'ailleurs diversifiée et propose tout un tas d'autres produits. Au lancement, Skims vend pour 2 millions de dollars de produits en quelques minutes seulement, le site crash, tout est sold out, et aujourd'hui la marque est valorisée à 5 milliards de dollars. Tout ça aussi grâce à des coups de com' légendaires, des collaborations avec des marques de luxe comme des marques hyper populaires, et aussi des célébrités. Parce que même si Kim est le visage de Skims, Emma est toujours aussi douée pour associer des marques à des célébrités dans des campagnes de pub. Et au-delà des collabs, on est obligé de parler des produits chocs qui, je pense, ne sont en réalité même pas créés pour être vendus en masse, mais surtout pour casser l'internet. Des produits parfois controversés, mais sans jamais dépasser les bornes, puisque tout est calculé. Numéro 1, The Nipple Bra, un soutien-gorge avec des tétons intégrés. Il y a aussi eu le rembourrage de fessiers et de hanches, la culotte poilue, la gaine visage qui ressemble plutôt au masque d'Hannibal Lecter. The Earth's temperature is getting hotter and hotter. The sea levels are rising. The ice sheets are shrinking. And I'm not a scientist, but I do believe everyone can use their skill set to do their part. That's why I'm introducing a brand new bra with a built-in nipple. So no matter how hot it is, you'll always look cold. Bon, voilà, c'est provoque, mais c'est quand même assez drôle, et ici, tout comme Kim Kardashian, Skims joue avec la culture d'internet au lieu de la subir. I know. I should stand up. I should work for the body that I want. But I just can't. I'm doing so much already. I'm getting protein. I'm eating healthy. So much. I get my hair done. My body temperature. I just can't do it anymore. Can't there just be one thing in life that's easy? Can't there just be one thing, Kim Kardashian? I'm not Kim. Chloe? No, I am Kim, but today I'm also your fairy butt mother. My fairy butt mother? I'm here to make one thing easier in your life. With Skims' new shapewear, you can get a butt, boobs, and amazing curves immediately. Just with a bippity, buppity, boo. Thanks, fairy butt mother. On adore ou on critique, en tout cas ça fait parler et c'est clairement le but. Bon voilà, c'était un petit aparté, mais maintenant on en revient aux chiffres. Sur la répartition des parts de Skims, alors on n'a pas une assurance des chiffres exacts, mais Kim aurait environ 35% de l'entreprise, Jeans Grid autour de 30-35% et Emma Grady environ 8%. Kim, Chloé, pourquoi s'arrêter là? Chris est obsédée par le ménage? Très bien, Emma et Jeans créent avec elle une marque de produits d'entretien clean et haut de gamme en 2021 sous le nom Safely. Et plus récemment, en 2023, ils ont supervisé le lancement de Kai, la marque de vêtements de Kylie Jenner. Alors, personnellement, je suis pas certaine que cette marque soit destinée à devenir un Skims et à se développer au-delà de la célébrité de Kylie Jenner. Je trouve que ça ressemble plus à une marque de vêtements à l'effigie de Kylie Jenner destinée uniquement à sa communauté, mais qui est énorme, hein, donc pas forcément besoin de faire plus. Hein. Mais voilà, je pense que c'est pas forcément le même type de marque que Skims. On verra. Alors bien sûr, je donne ici une porte ouverte aux discours qui disent que les Kardashian-Jenner ne font rien. Okay. Go, Kylie, go. Good job, Kylie. You're doing amazing, sweetie. Wow, look at her go. Sauf que déjà, elles sont le visage de ces marques. Et quand t'as des dizaines, voire des centaines de millions d'abonnés, être le visage, apporter de la visibilité, créer du désir, donner des idées et une vision, bah c'est déjà énorme. Ensuite, en réalité, il n'y a aucun mal à ne pas tout faire soi-même. Monter, développer et faire tourner une entreprise, c'est un boulot colossal, et quand tu es une célébrité de ce niveau, avec des contrats, des tournages, des photoshoots, des événements ou que sais-je, bah c'est compliqué d'être impliqué au point de devoir aller tous les jours au bureau de 9h à 18h. À des niveaux de notoriété moins importants peut-être, mais là, franchement, ça me paraît quand même complexe, et honnêtement, ça n'aurait même pas vraiment beaucoup d'intérêt. Et ce qui est sûr, c'est que même si les Grady sont les architectes indispensables de ces 4 marques, il y en a une sans qui rien de tout ça n'aurait été possible, celle qui est en haut de cet empire, j'ai nommé Kris Jenner. On l'a déjà évoqué, Kris est très clairement la manager de la dynastie. Bien souvent appelée momager, elle a même déposé le terme comme marque. Mais derrière ce surnom un peu marrant se cache surtout une réalité financière redoutable. Si vous regardez les Kardashians, vous avez peut-être déjà entendu cette phrase, ou pas du tout. The devil works hard. Putain, l'accent. A famous meme online that says the devil works hard, but Kris Jenner works harder. You know,
People think you're some devilish mastermind pulling all the strings, but is that what a manager does? No, I think a manager is definitely somebody who organizes all the chaos, you know, and tries to come up with some great ideas and work together and collab with the kids. So that point of you being devilish is like really fun for social media. But like in reality, I have so much respect for her because she deals with so much. Like there's 5 of us. There's always something going on every day, if not more. Alors bon, en réalité, c'est plus ou moins une manager comme une autre. Elle prend 10% de commission sur tous les contrats de ses talents, qui en l'occurrence sont ses filles, mais en plus de ça, des parts dans la plupart de leurs entreprises. 10% de Good American, 5% de Kylie Cosmetics, et elle a d'ailleurs touché un jackpot de plusieurs millions quand Coty a racheté 51% de la marque pour 600 millions de dollars, et environ 1% de Skims, ce qui peut paraître peu dit comme ça, sauf que rappelez-vous, Skims est valorisé à 5 milliards de dollars, donc je vous laisse faire le calcul, tout va bien pour Kris. Sa fortune personnelle est estimée à 230 millions de dollars, ça va. Et en travaillant sur cette vidéo, du coup, je suis allée faire un tour sur le compte Instagram de Kris Jenner, et dans sa bio, on voit toutes les marques de ses enfants. Enfin, presque toutes. Si vous voulez, dans cette famille, le business passerait parfois avant les sentiments. Kris Jenner soutient publiquement et massivement les marques qui ont un potentiel de milliards. Elle est la première fan de Skims ou de Kylie Cosmetics dont elle a des parts. Par contre, la marque Lemme de Kourtney n'apparaît pas. Pour la marque de compléments alimentaires de Kourtney, la Momager ne fait quasi aucune pub sur ses réseaux. Alors évidemment, ça a été l'objet de spéculations. Une des raisons les plus plausibles serait que Kourtney est celle qui s'éloigne le plus du système Kris et qu'elle aurait peut-être refusé que Kris prenne des parts dans l'entreprise. Et si Kris n'a pas investi financièrement dans une marque, pourquoi la mettre en avant? Bon, encore une fois, ça a jamais été confirmé, il y a très peu d'infos, des détails de tout ça, et j'ai pas forcément envie d'entrer dans des spéculations people, mais ce qu'on sait, c'est que Kris gère ses filles comme un portefeuille d'actions. Elle investit son temps et son énergie là où le retour sur investissement est le plus élevé. Une fois que les Kardashians ont conquis nos dressings et nos trousses de toilette, elles se sont attaquées à un nouveau marché ultra lucratif, l'alcool. Et c'est pas un hasard si Kendall Jenner a lancé sa tequila 818 en 2021 et que Kylie Jenner a enchaîné en 2024 avec sa marque de vodka soda en canette Sprinter. En apparence, c'est 2 marques distinctes, 2 sœurs qui surfent sur 2 tendances différentes. Sauf que, quand on creuse un peu, on découvre que 818 et Sprinter font partie de la même structure mère, la Calabasas Beverage Company. C'est du génie logistique puisqu'elles gardent chacune leur image. Kendall garde son image cool girl californienne avec la tequila, alors que Kylie capture l'esprit de la fête avec ses canettes colorées. Mais en coulisses, c'est la même machine. En gros, elle mutualise les coûts pour écraser la concurrence. Et notre Momager dans tout ça, bah là encore, elle y est, hein. Contrairement à la marque de Kourtney, ici, Kris Jenner a personnellement investi son propre argent. Donc elle prend pas juste ses 10% de commission sur les contrats, elle parie son propre capital sur la réussite de ses filles. Dans une dynastie, tout est lié. Et de la tête aux pieds jusqu'aux apéros, la boucle est bouclée. Si vous voulez aller plus loin sur le sujet des marques d'influenceurs et de célébrités, j'ai fait une vidéo assez complète sur le sujet. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Je me dis c'est quand même dingue parce que toutes ces femmes-là, ce clan-là, ça fait quand même des années maintenant qu'elles sont dans le haut du panier de la célébrité, parmi les personnes les plus connues au monde. Parce que du coup la télé-réalité, elle avait été lancée il me semble en 2007. Leur image, elle a vachement évolué en plus au fil des années. Donc je trouve ça quand même assez dingue. Donc ouais, ça m'intéressait de me pencher sur ça. Et pour le coup, le couple Grady, j'en avais jamais entendu parler. Je sais qu'aux États-Unis ils en parlent beaucoup plus parce que notamment Emma Grady fait vachement d'interviews et tout. J'ai vu ça en faisant les recherches. Mais voilà, dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà un petit peu toutes ces histoires-là, surtout sur le couple Grady. Hein. Je trouve que c'est le plus intéressant en réalité dans cette vidéo. Quoi qu'il en soit, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Salut!